Good morning, chers élèves. Parmi les espaces de faible densité à vocation agricole, tu as pu étudier dans ton livre le dossier consacré au Mato Grosso, région qui se situe au Brésil, ici, entre l'Amazonie, désert végétal, et Brasilia, la capitale. Dans cette région du monde, la principale activité, donc, elle est bien l'agriculture, qui est pratiquée dans d'immenses exploitations agricoles appelées fazenda, sur d'immenses surfaces planes, sans arbres, sans haies. Une agriculture très intensive destinée à produire le maximum. Ici, du soja. Cette agriculture est une agriculture très mécanisée. On utilise ici par exemple des moissonneuses-batteuses alignées, côte à côte. On utilise beaucoup d'espace et aussi beaucoup de produits chimiques. Cela a permis au Brésil d'augmenter fortement sa production de soja, qui peut être consommée par les humains, mais aussi et surtout par les animaux, sous forme de tourteaux, c'est-à-dire de galettes, qui leur permet de les nourrir. Ce soja, qui est stocké dans d'immenses silos, dans des citernes ici, et qui est transporté ensuite par camion ou par bateau, est destiné en général à l'exportation. C'est une culture qu'on appelle culture commerciale, destinée à la vente et à l'exportation à l'étranger. À part le soja, ces grandes exploitations, donc du Mato Grosso, produisent également du blé et pratiquent l'élevage intensif, c'est-à-dire un élevage qui concentre sur de petits espaces beaucoup de bétail. Et la plupart de ces produits sont ensuite exportés tels quels ou transformés et exportés par la mer vers les pays étrangers, donc sont bien des cultures commerciales. Cette agriculture intensive est toujours plus gourmande en terre. C'est la raison pour laquelle, on voit ici ce qu'on appelle des fronts pionniers, c'est-à-dire que nous avons des flèches qui se dirigent vers la forêt amazonienne. Et on voit avec cette étoile que cela crée des conflits pour la terre. En effet, ces régions sont habitées par des Indiens autochtones, donc originaires de l'Amazonie, des peuples indigènes. Donc, le mode d'existence, les terres sont menacées par l'arrivée de colons, de Brésiliens, qui n'hésitent pas à défricher d'immenses superficies de forêt pour les mettre en culture. Cela provoque évidemment des conflits. Alors parfois la cohabitation se passe bien, les Indiens cohabitant avec les nouveaux arrivants, mais parfois elle se passe mal. Et on vous met ici ce schéma, donc un résumé des conséquences de la déforestation. Alors c'est vrai que les surfaces cultivées augmentent, on a de nouveaux pâturages pour les bêtes, mais la biodiversité, donc la diversité animale et végétale recule, la forêt est détruite, les indigènes voient leur population menacée et leur habitat menacé, tandis que les grands propriétaires, eux, s'enrichissent. La déforestation est également la conséquence du mauvais partage des terres, puisqu'en fait, le Brésil compte énormément de paysans sans terre qui n'hésitent pas à manifester pour obtenir la division des grandes propriétés en petites parcelles. Malheureusement, l'État ne remet pas en cause la grande propriété foncière, la grande propriété des terres, et dont les petits paysans n'hésitent pas à aller clandestinement défricher la forêt pour cultiver et nourrir leur propre famille.
faire ce qu'on appelle des cultures vivrières. On retrouve ce modèle d'agriculture intensive dans d'autres pays, en particulier ici dans les Grandes Plaines pour ceux qui ont regardé la vidéo. Grandes Plaines qui se situe donc aux États-Unis ici, où on retrouve le principe des grandes surfaces de culture géométriques, avec perdu au milieu une ferme, quelques routes, et dimanche sans de céréales. Donc, céréales qui partent ensuite par la route, par bateau ou par avion, qui sont exportées. Autre pays qui pratique cette agriculture intensive, ici plus précisément l'élevage intensif, c'est la Nouvelle-Zélande, un pays donc à côté de l'Australie, où les animaux sont parqués. On retrouve ce système également aux États-Unis qu'on appelle les feedlots, où les animaux sont parqués sans même boire de l'herbe et qu'on nourrit donc sur place pour qu'ils grossissent rapidement et être abattus rapidement pour être consommés. Voilà donc le principe de l'agriculture intensive qui a pour conséquence donc aussi la pollution de l'eau et de la terre par les produits chimiques ou les déjections des animaux.